Et l'objectif de cette table ronde, c'est d'interroger avec elles, à partir de leurs expériences concrètes, quotidiennes, voire pour certaines très anciennes, comment se construisent les liens entre la bibliothèque et le territoire, la bibliothèque et les quartiers. Quelles sont les actions, les tentatives qui sont mises en place, qui peuvent être réussies, qui peuvent ne pas être réussies, comment on fait pour les consolider, pour les pérenniser, voire pour les faire évoluer. Et donc au-delà de la question des violences avec passage à l'acte ou pas qu'on a pu aborder ce matin, il s'agit surtout de s'appuyer sur leurs expériences, sur vos expériences, vos réflexions, peut-être et surtout aussi vos tâtonnements et vos revirements, vos difficultés et échecs, qui sont évidemment très instructifs, pour réfléchir ensemble à la façon dont la bibliothèque et le quartier ou la cité peuvent se cultiver ensemble, pour reprendre le titre donné à cette table ronde. Comment s'élaborent et se réfléchissent les projets d'établissement, donc en amont, le travail avec les équipes qu'on a effleuré ce matin, les actions culturelles, le travail avec les partenaires institutionnels, associatifs, bref, c'est très large. Mais comment on fait au quotidien pour que les habitants, jeunes ou adultes, deviennent des usagers. Alors j'ai entendu ce matin que le mot usager, c'est pas forcément très joli, mais bon, c'est un terme comme un autre, des usagers de la bibliothèque. Comment faire aussi, comment ils peuvent l'appréhender autrement que comme une institution excluante telle que peut-être l'école, au point qu'ils puissent ne pas se sentir concernés par la bibliothèque. On en a un peu parlé ce matin aussi. Bref, comment on travaille à lever les incompréhensions, les difficultés, les conflits, du côté des usagers, mais aussi du côté des équipes de bibliothécaires. Donc, autant de questions auxquelles vous allez apporter des réponses, bien sûr, mais j'imagine avec beaucoup de façons de faire différentes, et que nous allons partager ensemble. Donc, autour de cette table, Odile Fayon, vous êtes responsable depuis 2000, si je ne me trompe pas, de la bibliothèque de la Monnaie à Romans-sur-Isère dans la Drôme, mais vous avez aussi travaillé dans d'autres bibliothèques avant, plus petites ou plus grandes d'ailleurs, bibliothèques de quartier. Martine Hitchecker, vous êtes bibliothécaire à Toulouse, où vous avez travaillé dans plusieurs bibliothèques du réseau. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, j'ai vu sur le site que vous étiez à la BMVR de Toulouse, mais vous avez contribué à l'ouverture de la médiathèque Grand M, donc implantée dans le quartier du Mirail, qui est ouvert il n'y a pas très longtemps, en mars 2012, donc c'est tout récent. Et puis donc Florence Schreiber, oh, vous voyez, hein, je vais faire tomber ces deux autres, allez. Non, je tutoyais, on se connaît depuis longtemps, donc oui. J'ai travaillé depuis 12 ans dans les médiathèques de Saint-Denis au sein du réseau Pleine Commune, qui réunit donc 9 villes de Saint-Denis, on peut en parler. Tu as surtout et avant travaillé dans plusieurs bibliothèques, du 9-4 et du 9-3. Donc on va avoir une heure et demie d'échange. Alors d'abord, on a voulu suivre ce fil-là, c'est-à-dire que chacune d'entre vous vous présentiez rapidement votre bibliothèque ou votre réseau, et puis que vous abordiez un aspect particulier de votre action, vos réflexions par rapport aux questions qui nous occupent aujourd'hui, ce qui permettra après d'enchaîner sur des échanges entre vous à partir de ce qui aura été abordé, de ce que la salle voudra aborder. Et je pense aussi rebondir sur des questions évidemment qu'on fait aborder, effleurer, entamer ce matin. Donc, pour faire rapidement les axes qu'on va suivre, Odile, on va plus parler du projet de bibliothèque, comment s'est construit ce projet à partir d'une implantation de bibliothèque dans un quartier populaire. Avec vous, Martine, plus sur la question de l'accueil avec l'équipe et la construction de l'accueil avec la bibliothèque. Et avec Florence, comment ces pensées se redéfinit justement le partenariat, la collaboration avec l'école, qui n'est pas sans poser de problème, en particulier dans ces quartiers-là. Alors on va faire de cet ordre-là, et donc Odile, je vais vous laisser commencer. Bonjour. Alors je commence. Je vais vous présenter rapidement la campagne d'où je viens. Donc c'est la Drôme. Dans la Drôme, donc la communauté d'Aglo, Valence, Romans, Sud-Rhône-Alpes qui existe depuis le 1er janvier, avec la lecture publique réellement intégrée en tant que telle au mois de septembre cette année 2014, suite à des changements politiques qui ont remis un petit peu en cause le projet de Grand Aglo. Donc, nous étions, nous, en communauté d'Aglo du pays de Romans, donc la ville de Romans, qui était une communauté constituée à peu près 50 000 habitants,
qui fonctionnait déjà à la ville de Romans, donc en réseau avec 2 bibliothèques, une grosse bibliothèque centre de 2000 mètres carrés et la bibliothèque où je travaille, donc une bibliothèque de quartier qui fait à peu près 400 mètres carrés, avec un fonctionnement réellement d'échange entre les deux équipements en termes de documents, avec des navettes, avec des inscriptions communes pour les deux lieux, etc. Donc ce grand réseau aujourd'hui compte 51 communes, 12 bibliothèques avec donc la ville de Valence qui à elle seule a 5 bibliothèques. Réseau qui pour l'instant n'existe pas réellement en fonctionnement vraiment entre les bibliothèques puisque nous n'avons pour l'instant encore pas de logiciel commun et le passage à Coa pour nous est prévu dans l'année. Pour l'instant on a des échanges d'organisation mais ça va pour l'instant pas beaucoup plus loin. Donc la ville de Romans, 34 000 habitants, le quartier de la Monnaie, un quartier en zone d'éducation prioritaire, avec la politique de la ville, avec tout un tas de dispositifs et une forte volonté partenariale sur le quartier, avec maison de quartier, ludothèque, bibliothèque, réseau d'éducation prioritaire, un fort engagement des enseignants, et tout un dispositif autour de la réussite éducative avec des réunions, des rencontres, des travaux menés en commun entre toutes les structures. Ce quartier donc est repéré comme le plus pauvre de Rhône-Alpes avec tous les indicateurs rouges, taux de chômage, 40% de la population qui vit avec moins du RMI, beaucoup de jeunes avec un niveau de qualification très bas. La bibliothèque, elle, donc 400 mètres carrés, une équipe de 10 personnes. Actuellement, je ne vous cache pas que cette équipe de 10 personnes est vraiment dans le collimateur, entre guillemets, de la grande agglo. Quand on compare avec les autres dotations des autres équipements, nous sommes, en personnel, en tout cas, très bien dotés, compte tenu de la taille de l'équipement. Et si on regarde uniquement la taille de l'équipement, les prêts et les inscriptions des lecteurs, forcément, on est trop nombreux au regard d'autres structures. Donc, on est un petit peu inquiet pour la suite. Cette bibliothèque accueille tous les publics, adultes et jeunesse, avec des fonds qui sont mélangés, adultes et jeunesse mélangés. Il n'y a pas de section adulte, de section jeunesse. On essaie le plus possible de rassembler les collections quand les thèmes le permettent, surtout en documentaire. On y prête également des jeux vidéo. On n'a pas de musique. On a un espace multimédia avec un animateur multimédia qui nous a quittés pour intégrer le réseau. On a déjà perdu un poste. Voilà pour la structure. La situation du quartier, en fait, cette grande pauvreté dicte complètement la politique que l'on conduit dans la ville et dans la bibliothèque et les actions que l'on souhaite mener. Pour nous, pour pouvoir continuer professionnellement à vivre dans cet équipement de façon sereine et accueillir le public de façon sereine aussi, il faut que ce public soit mélangé, que l'on accueille également des personnes extérieures au quartier et qu'on puisse également conduire des actions qui sont, entre guillemets pour nous, parfois des actions de vrais bibliothécaires, au sens ancien du terme, sans valeur aucune, hein, mais être sur du livre, sur de la lecture, sur de la médiation, sur du conseil, et pas toujours uniquement sur de l'accueil, sur du débat, sur de la discussion avec les jeunes. Donc ça c'est possible d'une part parce qu'on fonctionne en réseau avec la médiathèque centre et on peut faire des actions communes avec elle. Et c'est possible parce que l'on met en place dans nos lieux des actions qui vont permettre au public extérieur, qui vont tenter le public extérieur et qui vont fréquenter la bibliothèque pour ce type de propositions qui sont faites. Mais forcément, notre quartier nous dicte une mission, ce dont on parlait ce matin, une mission sociale qui est très forte et qui s'impose véritablement au quotidien chez nous. À laquelle s'ajoute évidemment tout ce dont on a parlé ce matin, qui est l'éducation à la citoyenneté, au vivre ensemble, un lieu de rencontre, un lieu qui est repéré comme étant
mettant l'abri et permettant de se retrouver aux jeunes filles du quartier et de rencontrer des garçons. Un lieu aussi où les mamans peuvent venir avec les enfants. Alors, à la fois, elles peuvent venir et ce public vient, et à la fois, pour nous, il est nécessaire d'aller alors conquérir. Je trouvais que c'était bien, effectivement, de faire remarquer ce matin, c'était un terme guerrier, ça ne convenait pas. En tout cas, d'aller essayer de donner envie à ce public de venir à la bibliothèque et d'en être un usager. On a le souhait de dépoussiérer un petit peu une image ringarde qu'on peut avoir de bibliothèque. Pour cela, on se lance dans une grande entreprise de séduction. Alors, au meilleur sens du terme possible. Séduction dans l'accueil, on en a déjà parlé également ce matin. Alors avec effectivement un aménagement de la bibliothèque qui ne met pas en avant tout de suite des travées, des étagères de livres, que l'on essaye de repousser un petit peu plus loin. Et on entre dans un espace un petit peu découvert, avec plutôt des livres mis en scène, des apports thématiques un petit peu mis en scène sur des tables ou avec d'autres objets qui accompagnent. Et puis les livres sont plutôt un petit peu plus éloignés. Et une lampe de près qui permettent au public de s'asseoir et de s'installer, de discuter avec nous. L'accueil, donc ça c'est plutôt pour un peu l'espace. L'accueil également, on souhaite assouplir complètement les règles de fonctionnement de la bibliothèque. C'est-à-dire qu'effectivement on essaye de limiter le moins possible le nombre de documents, de permettre des durées d'emprunt très longues, de faire absolument sortir tous les documents, y compris les quotidiens qui sont là, d'encourager en fait et de, entre guillemets, récompenser quelque part les personnes qui font l'effort de venir dans la bibliothèque pour emprunter des documents et puis pour s'y retrouver. Alors évidemment, on a un dispositif de chaises, de lieux, de machines à café, de tables basses, de petits salons où on peut s'asseoir pour discuter. Cette séduction aussi, l'équipe essaye d'être dans un rôle, alors la séduction, le terme n'est sûrement pas bon, en tout cas de se faire reconnaître auprès du public par son nom, par son prénom, et d'être pas dans un rôle très distancié, de fonctionnaire, dans le respect du règlement, au contraire de s'impliquer et d'avoir des rapports plus poussés avec les jeunes comme avec les adultes. Donc on est, par exemple, aussi dans les critiques que l'on peut faire, les recommandations, les étiquettes que l'on voit sur les livres, etc. Toutes les critiques sont toujours signées du prénom de la personne qui le fait, pour qu'elles soient ensuite identifiées et repérées également dans la bibliothèque. Les jeunes également nous appellent par nos prénoms, nous connaissent. On a une politique d'accueil de stagiaires, mais de stagiaires qui sont en recherche de stage, en fait, de jeunes des collèges qui cherchent à faire des stages, et on essaye de répondre le plus possible à ces stagiaires, ce qui leur permet aussi de découvrir notre environnement professionnel et de nous connaître autrement que toujours le bibliothécaire dans le respect des règles de fonctionnement de la bibliothèque. Voilà, donc en fait, mieux se connaître pour mieux se comprendre, c'est un petit peu autour de ça que se passe aussi notre accueil dans la bibliothèque. Cette séduction, on l'a conduit également en dehors, en étant présent sur le quartier, sur le marché, dans les autres structures, en répondant aux sollicitations des autres structures, en participant à l'animation d'espaces publics l'été avec les autres structures du quartier. On a un triporteur qui nous permet d'aller avec nos livres dans la rue quand la météo est bonne et la médias des histoires dehors, ce qui encore permet de faire tomber ces règles de la bibliothèque à l'intérieur des murs. Et on a surtout dans notre équipe un médiateur qui est un jeune issu de ce quartier, qui n'y habite plus mais qui a passé toute sa jeunesse et qui connaît absolument, je crois, tous les habitants de ce quartier et qui est présent à toutes les heures d'ouverture pour éveiller les incivilités dans les murs et qui, le reste de son temps, travaille avec nous à la rencontre des autres structures pour monter des projets communs et qui
qui est beaucoup à l'extérieur de la bibliothèque, qui va à la rencontre des jeunes, discuter avec eux. Et depuis qu'il est parmi nous, on est évidemment bien plus serein, l'équipe est bien plus sereine au public, et ça ne nous empêche pas d'intervenir auprès des jeunes lorsque c'est nécessaire, mais dans la mesure où il est là, cette intervention est toujours plus facile aussi. Et on retrouve aussi un travail, on a davantage de disponibilité pour aller vers le public, pour faire autre chose que râler parce qu'il y a trop de bruit, parce que ça se passe mal. Donc c'est vraiment une personne qui pour nous maintenant est complètement indispensable. Et on a eu des périodes où, parce qu'il était en arrêt maladie, parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il était en congé, on a à chaque fois réussi à le remplacer avec d'autres jeunes du quartier. Alors c'est pas aussi simple, mais c'est quasiment indispensable de fonctionner à présent avec lui. Il garantit aussi il garantit lui également la sérénité dans les lieux pour le public, pour les jeunes filles qui sont là et qui se retrouvent protégées en fait par sa présence au regard des garçons. Alors très rapidement, d'accord, ok. Très rapidement encore, je peux vous donner quelques actions que l'on met en place pour essayer de faire venir un autre public et donc pour mixer ce public présent à la bibliothèque. On essaye de proposer des animations en direction de la petite enfance, où là le public de parents répond massivement et c'est un public qui est extérieur au quartier. Le public du quartier, lui, ne répond pas massivement en accompagnant ses enfants à ses spectacles, à ses séances de compte, à ses ateliers. Par contre, le public extérieur y vient. De même que des temps d'écoute, on appelle ça l'heure anglaise, qui se termine une fois par an par la fête des langues, où on a une demi-heure de contes en anglais pour permettre aux enfants de se familiariser à l'écoute d'une langue étrangère. Et du coup, pareil, les publics qui sont extérieurs au quartier sont très présents sur ce type d'action. Et on recroise avec les personnes du quartier lorsque l'on fait la fête des langues, où là, ce sont les adultes du quartier de langue maternelle différentes, autres que le français, qui prennent en charge le temps d'histoire auprès des enfants et du coup se retrouvent au cœur de l'action et valorisés par une compétence qui est la leur dans la bibliothèque. Voilà. J'ai encore un petit peu de temps. Alors je vais vous parler d'une toute dernière action qu'on a mis en place. On a fait un repas de Noël avec les ados le jour de Noël, le 24 décembre, à midi, où un certain nombre d'ados qui nous posent problème dans l'année ont participé à ce repas en partenariat avec les éducateurs de prévention, la maison citoyenne et les autres partenaires du quartier. Et nous allons passer un temps ensemble à manger et à discuter, à débattre. Et pareil, dans l'idée de toujours vivre autre chose que cette relation de règlement à tenir dans un lieu public. Et ces ados maintenant, alors évidemment, ça peut paraître un peu magique comme ça, ces ados maintenant viennent, nous serrent la main, nous disent bonjour, nous croisent dans la rue, nous serrent la main, nous disent bonjour et sont en attente d'une autre rencontre, d'un autre repas que l'on pourra programmer avec eux, de sortie, enfin, du coup, vont bien au-delà des propositions que nous pouvons leur faire nous et qui dépassent forcément du coup notre cadre. Mais il y a une réelle ouverture au dialogue, à la discussion, au débat qui est très très importante et qui nous a aidés il y a 15 jours avec les actes terroristes contre Charlie Hebdo, puisque ça a été pour nous une grande possibilité de débat et de discussion avec eux. On aurait certainement eu beaucoup plus de difficultés à avoir si on n'avait pas pu mener ces liens privilégiés ensemble. Juste pour finir, donc en fait l'équipe est forcément partie prenante de ce genre, de ce type d'accueil, de ce type d'action dans la bibliothèque. Et pour cela, évidemment, on a été accompagné par de l'analyse de la pratique aux périodes où c'était très difficile dans la bibliothèque, et par des journées aussi de cohésion que l'on fait, qu'on essaye de faire tous les ans, où on part tous ensemble une journée dans le Vercors ou dans un refuge, on passe une journée ensemble
à faire un petit peu le point sur notre année, sur la façon dont ça s'est passé, et puis avoir également des liens entre nous pour réussir à être un peu solidaires et s'épauler quand parfois c'est pas facile. Et puis surtout permettre d'échanger également entre nous. Voilà.